Un an après le succès de la première édition, la fête du handisport a repris ses quartiers au lycée Aygrande de Belleville-sur-Saône. Avec le soutien de la Ligue Rhône-Alpes Handisport et de l'Union nationale du sport scolaire Rhône, l'événement a su rassembler plus de 300 élèves venus de tout le département. Une réelle satisfaction pour les organisateurs, d'autant plus que la manifestation est la réponse à une vraie attente. L'an dernier, on s'était dit on va lancer, c'était beaucoup de boulot pour nous, on s'était dit on fera peut-être que tous les 2 ans, 3 ans. Et c'est vrai qu'il y a une demande de la part des élèves qui est assez incroyable. Ils ont vraiment le sourire, ils pratiquent toute la journée, et c'est eux qui sont demandeurs en fait. Du biathlon au tandem en passant par le cécifoot, les adolescents se sont essayés durant la journée à 12 disciplines différentes. Soit le double de la première édition et autant d'occasions pour eux de découvrir le handisport et d'apprécier ses différentes facettes. Les élèves sont quand même surpris de la difficulté des différentes activités, se rendent peut-être mieux compte de, c'est des athlètes, il y a des athlètes loisirs, mais il y a aussi des athlètes de haut niveau, et se rendent peut-être mieux compte de la difficulté sur certaines activités. Et ça peut effectivement apporter, je pense, au niveau de la vision du handicap, la vision du sportif, qui est un sportif de haut niveau, c'est un sportif d'abord, avant d'être un sportif handicapé. Moi je fais du sport de haut niveau, donc je considère quasiment pas que j'entraîne des handicapés, quoi. Ils ont un plan d'entraînement, ils ont des séances d'entraînement, c'est vraiment du sport de haut niveau. Et après le handicap fait qu'il y a une motricité particulière, mais à la base ce sont des sportifs avant tout, quoi. Présent sur place, Jean Baggioni, conseiller technique sportif handisport, a particulièrement apprécié l'engouement suscité chez les élèves. Aussi, il n'a pas caché sa satisfaction quant à l'organisation de la manifestation et des efforts qui ont été fournis en amont par ceux qui l'ont imaginé. On a vraiment une manifestation de qualité et ce qui est intéressant, c'est qu'on sent véritablement l'investissement d'une part de l'organisateur qui est le lycée et notamment le professeur de PS qui est à l'initiative de ce projet-là. Donc un investissement total, mais surtout il a su faire partager son envie, sa passion et l'intérêt de la manifestation auprès des jeunes et de ses collègues profs de PS. Donc ça pour nous c'est essentiel. Le support en plus et le soutien du directeur départemental de l'UNSS a apporté je crois une plus-value, c'est qu'il a pu mobiliser grâce à cette action-là l'ensemble des lycées et des collèges du département. Donc on a vraiment une manifestation qui regroupe un plus grand nombre, qui arrive à faire découvrir les activités handisport dans une grande majorité, avec une multi-activité. Et pour nous c'est une sensibilisation tout à fait positive, donc c'est super. Et si Jean Baggioni espère que cette journée laissera une trace dans l'esprit des participants, il souhaite surtout que cela puisse se concrétiser en un engagement futur de leur part. L'impact aujourd'hui, ça va être difficilement mesurable. C'est clair que si on s'en réfère à l'impact visuel, le plaisir qu'ont les jeunes lycéens et les collégiens, il est évident. Il y a beaucoup de plaisir, même si c'est difficile dans certaines activités, il y a vraiment de l'amusement et là l'impact aujourd'hui est réel. On se rendra compte beaucoup plus de l'impact à travers le projet que nous sommes en train de concevoir avec Dominique Letard sur le Rhône, l'UNSS du Rhône, qui serait de mettre en place une filière entre guillemets d'officiels, de jeunes officiels UNSS et handisport, de façon à leur amener à avoir un diplôme d'officiel handisport pour mieux accompagner leurs copains qui sont en situation de handicap. Ça c'est la première chose. Et le deuxième projet que nous avons, c'est de faire en sorte aussi d'avoir une filière d'accompagnateurs sportifs. Donc là on verra le réel impact, si cette journée va avoir une suite et une conséquence. Réunir pour avancer, c'est aussi le leitmotiv des organisateurs et pour Bruno Castres, il n'y aurait tout simplement pas eu d'événement sans les partenaires qui ont favorisé sa mise en place. Cette journée n'aurait pas pu avoir lieu sans l'UNSS qui nous prête du matériel, la région, le club de Bourgoin-Jallieu. Donc effectivement, on se doit de remercier l'ensemble des partenaires, même des athlètes, tous ceux qui sont déplacés pour que nos élèves puissent profiter des installations. La mairie évidemment qui nous a prêté les installations, qui a mis à notre disposition plein d'éléments, les fauteuils, tout le matériel. Et cette journée pourra avoir lieu que si tout le monde tire dans le même sens et si vraiment il y a une fusion ou une cohérence d'ensemble. Nul doute alors qu'il ne s'agit là que d'un début et que la fête du handisport devrait encore être célébrée comme il se doit dans les années à venir.